Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. J'espère que je ne vous dérange pas. Oh non, monsieur. Maître Corny est au travail? Oui, monsieur, mais il va descendre. Vous voulez le voir? J'aurai plaisir à le saluer. Le voilà. Salut, bonjour. Bonjour, maître Corny. Je suis presque votre collègue. C'est le monsieur de Paris qui habite le moulin des Cigalières. Ah bon? Et comme je vois tourner vos ailes depuis 3 mois, il m'est venu l'envie de les voir de plus près et de vous faire une petite visite. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Et de boire une bouteille de vin blanc avec le dernier meunier de la commune. Ah, c'est encore une meilleure idée. Ah, j'ai bien connu votre moulin des Cigalières. J'y ai fait mon apprentissage. Alors vous l'avez vu tourner? Tourner? Mais nous y faisions au moins 20 sacs par jour. Oh, il n'y a pas si longtemps, il y a 60 ans peut-être, mais pas plus. Il est arrêté depuis 60 ans. Bon, les Français de Paris sont venus. Et ils ont eu l'idée d'établir une minoterie à vapeur sur la route de Tarascon. Et alors, il y en a qui y sont allés. Tout nouveau, tout beau. Et puis la minoterie, elle venait chercher le blé jusqu'à la ferme. Et on leur envoyait la farine, c'est comme ça qu'ils ont réussi. Alors, une autre minoterie à Arles, une autre à Miramas. Et toujours avec cette vapeur-là, qui est une invention formidable. Et les uns après les autres, les moulins se sont arrêtés. Il a fallu vendre les croix en or et partir à la ville pour trouver du travail. Mais tout ça parce que les paysans ne sont pas intelligents. Ils n'ont jamais compris que les moulins faisaient partie de leur vie. Mais les sous que tu portais au meunier, ils ne sortaient pas de la commune. Eh oui, le meunier, il est donné au maréchal Ferrand, au boulanger, au bureau de tabac, au curé, au café. Tandis que la minoterie, hein, eh bien, elle dépense tous ses sous à Paris. Encore, je sais rien. Ils ont de grandes machines toutes noires, avec des rouleaux de fer qui escrabouillent ces pauvres blondinés de graines de blé. Nous n'avons pas besoin de mettre du charbon à côté de la farine. Hein. Nous, c'est la respiration du bon Dieu qui nous pousse un bon vent, qui s'est fait tout propre en passant par-dessus la neige des Alpes et qui s'est parfumé entre le thym et le romarin le long de la crête des Alpilles. Mais voyez, comme ça tourne bien rond, comme ça tourne calme. Ça, c'est pas une machine en colère qui s'étouffe et qui grince des dents. Le gros travail va commencer pour vous. Pourquoi? À cause de la moisson. Il paraît que le blé est magnifique. Il y en a comme jamais. Oh, qu'il y en ait guère beaucoup, ça ne changera rien pour moi. Ils vont tous à la minoterie, ces imbéciles. Ça, ce serait un travail saisonnier. Et pour moi, c'est plus régulier. Je tourne toute l'année. Je travaille pour l'exportation. Alors c'est du blé que vous recevez de l'étranger? C'est un secret. Ah, c'est des clients que je ne voudrais pas perdre, alors, mon puce. Alors, excusez-moi, mais il faut que j'aille surveiller ma mouture. J'entends le premier passage qui est fini. Il faut que je remonte le tout de la trémie. Est-ce que vous me permettez de vous accompagner? Dans le moulin? Ah, vous savez, c'est trop dangereux. Tous ces pignons qui tournent, là, si ça vous accrochait le veston. Je voudrais pas qu'on dise qu'un charmant monsieur de Paris est venu se faire moudre les os dans les engrenages de Maître Corny. Et puis, il y a la poussière de farine qui vous salirait des pieds à la tête. Oui, je comprends. Vous avez raison. Eh bien, Maître Corny, puisque vous avez du travail, je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Bon.